poissons, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars, enfin que vous passez un bon mois de mars. Donc on va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur le mois d'avril, les énergies générales avec 2 cartes, et on ira voir le professionnel, le sentimental et un petit message pour terminer avec l'oracle du tambour. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent, que ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation puisque c'est du général ici pour les poissons qui regardent ma vidéo. Alors, là on va aller voir votre état d'esprit avec le tarot de Marseille. Quel sera votre état d'esprit sur le mois d'avril, les amis poissons? Mois d'avril. On a la carte de l'étoile qui s'est retournée. Donc une envie d'authenticité, une envie de se reconnecter à ses rêves. Vous êtes guidés, vous êtes protégés aussi sur ce mois d'avril, mes amis poissons. Il y a beaucoup de douceur là, beaucoup de douceur, de fluidité. Et là avec le pape, un petit peu plus de rigueur. Il y a c'est pas du tout les mêmes énergies, mais on a du coup un... ouais, si, il y a quand même le fait d'être guidé, de recevoir des messages, d'avoir un certain savoir aussi. Vous savez où vous voulez aller, une certaine sagesse également, une maturité. Voilà, un petit peu vos énergies. On va aller voir, enfin ça c'est votre état d'esprit, c'est peut-être ce dont vous voulez, vous allez être dans cet état d'esprit, ou ce vers quoi vous voulez aller, quoi. Ok, au niveau des énergies, avec l'oracle coaching de Charlie, votre énergie c'est peace and love, mes amis poissons, se détendre. Vous voulez sur ce mois d'avril vous détendre, être cool, on est zen. Ce mois d'avril. Plein de... je ressentais de la douceur là, avec l'étoile. De la paix, de la douceur. Donc là on va voir avec l'oracle la voie des pierres, chakras et cristaux, ou cristaux et chakras. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vos énergies du mois d'avril? Et on a la calcite miel, qui est celle-ci. La calcite miel, qui nous parle. Apprendre à trouver sa valeur, reprendre sa place graduellement. Alors, on nous parle de douceur, là, justement. Redémarrer en douceur, retrouver la confiance en soi, rayonner la confiance. Ouais, là, on nous parle vraiment d'un besoin de reprendre confiance en soi. Je sais pas, il s'agit peut-être du... Dans cet oracle, il y a beaucoup plus de chakras que... Enfin, il y a les chakras classiques, les 7 chakras, mais il y a aussi d'autres couleurs intermédiaires. Et bon, là, on peut peut-être nous parler du plexus solaire avec la confiance. Besoin de soutien. Ouais, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Peut-être que justement, vous retrouvez confiance en vous, là. Et que vous apportez de la douceur. Justement, là, on a ceux qui doutent de leur capacité, qui hésitent sur le choix du chemin emprunté. Là, je pense qu'avec le pape, vous allez savoir, vous allez être guidé de toute façon. Ouais. Ok. Très bien. Allez, on va aller voir dans le professionnel quelle énergie pour vous. Donc, c'est des belles énergies, plein de douceur, une envie de se détendre, une envie de se laisser guider par ses rêves, de se laisser guider par ses guides aussi peut-être. De reprendre confiance en soi, confiance aussi peut-être en la vie, confiance en l'univers. Il y a beaucoup de douceur. Allez, professionnel pour les poissons. Ouf, c'est celle-ci qui a sauté. Épreuve à venir. Bon, domaine professionnel, c'est moins doux là. Qu'est-ce qu'on a? Union, mariage. Une épreuve à venir peut-être par rapport à une collaboration, à une association. Je ne sais pas, puisqu'on a l'union en dos de jeu. Donc, par rapport à un engagement dans le domaine professionnel peut-être.
Une épreuve à venir. Ok, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le domaine professionnel pour le mois d'avril, pour les poissons. Bon, ça va, on a la victoire. Waouh, on parle de victoire et d'amour. Donc par rapport à cette épreuve, c'est bon. Il y aura peut-être des épreuves, des difficultés, mais là, vous avez la victoire sur quelque chose de l'amour, hein, sur quelque chose qui vous plaît énormément. Ouais, on nous parlait d'accusation là dans le domaine professionnel et de séparation. Donc il y a pu avoir une rupture, peut-être dans un, comment- dans un poste, dans un emploi passé, ou je sais pas, ou avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, ou il y a pu y avoir une rupture en tout cas. Mais là, on voit que vous avez la victoire et l'amour sur ce mois d'avril, donc vraiment de très belles énergies, domaine professionnel. Il y a une réussite. Et en plus, vous êtes comblé, ça vous plaît quoi. Enfin, ça vous plaît, c'est pas cette réussite qui vous plaît, mais c'est votre travail qui vous plaît quoi. Vous aimez ce que vous faites. Alors, au mois d'avril, domaine professionnel, on va aller prendre 6 cartes. Alors, à chaque fois, j'emporte le tapis avec. Alors, les poissons. Naissance. Les poissons. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu dans le domaine professionnel, là? Il y a eu une trahison. Donc, on a la naissance, le compromis, la trahison, l'hérédité, la distance, le retard, la femme, les accusations qui ressortent, qui étaient la coupe, et une ouverture. Et la clairvoyance. Bon, vous, de toute façon, vous n'êtes pas dupe, vous y voyez clair. On a l'homme en dos de jeu avec le travail. Alors c'est peut-être peut-être que vous y voyez clair sur cette personne qui est peut-être un collègue, enfin voilà, qui est peut-être un collègue. Vous êtes peut-être, lui s'est mis en retrait. Mais bon, de toute façon, vous y voyez clair par rapport à ça. Peut-être par rapport à à ce que vous avez considéré comme une trahison ou à ce que vous avez considéré comme pas cool. La trahison, c'est assez vaste, hein, comme je le dis à chaque fois. En tout cas, là, on nous parle d'un nouveau départ. Justement, on trouve un accord, un équilibre, un rééquilibre. On négocie, quoi. Hein. Voilà, on se serre la main et on dit, bon, allez hop, on part sur un nouveau départ, même si ça a mis un peu de temps, j'ai l'impression, avec le retard, là. Ça aurait pu être fait un peu plus tôt, ce compromis, parce que c'est quelque chose qui date quand même. Alors là, il peut s'agir de vous, voilà, vous situez. Là, on a quelqu'un, ici on a un homme, il peut s'agir de votre énergie masculine à vous, ou de vous, si vous êtes un homme. Et là, il peut s'agir de vous si vous êtes une femme, ou d'un collègue autour de vous. Ouais, pour moi, c'est une personne là qui vous a accusé. Hein. Il y a eu des accusations, il y a eu des reproches, ce que vous avez peut-être considéré comme une trahison. Là, peut-être que ça vous est révélé, vous ouvrez les yeux peut-être sur ce mois d'avril, avec un peu de retard, vous apercevez qu'en fait on vous a un petit peu mis un couteau dans le dos, mais voilà, vous trouvez des... Moi, j'ai pas l'impression que ça vous atteigne beaucoup, c'est pour ça cette épreuve en fait. C'est juste que voilà, c'est un peu pénible, voilà, toujours de devoir essayer de trouver des accords, des compromis par rapport à ça, mais... Mais il y a un rééquilibre, comment dire, il y a un équilibre qui est retrouvé, et puis du coup, ça vous ouvre justement la porte sur quelque chose d'autre. Alors, soit, on ne parle pas de rupture quand même là, mais soit vous ouvrez la porte pour aller ailleurs, soit on vous ouvre. En tout cas, l'ouverture, c'est toujours positif hein, pour moi, cette carte. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à la trahison, par rapport à des accusations, de toute façon, il y a un nouveau départ qui est pris.
Il y a un nouveau chemin que vous prenez qui vous ouvre sur quelque chose de plus lumineux et de toute façon on trouve un accord. Il y a comme le fait d'en discuter, de dire bon allez c'est bon, on repart à zéro. Vous de toute façon ça vous atteint pas trop, vous prenez de la distance et vous y voyez très clair. Donc ça a l'air de ne pas vous atteindre plus que ça. D'ailleurs on avait la victoire et l'amour donc tout à l'heure, donc on voit bien que vous avez une victoire sur quelqu'un peut-être, ou sur une situation, et l'amour, peut-être que justement vous allez, cette ouverture va vous mener vers quelque chose qui vous correspond mieux, quoi. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va prendre 3 cartes sur votre état d'esprit dans le domaine professionnel ici, avec 3 cartes du tarot. Ouais, 10 d'épée. Oui, il y a eu quelque chose d'assez lourd, hein. Il y a eu vraiment des... Ouh, le diable. Que se passe-t-il? Là, vous êtes... Heureusement, on termine avec ce 9 de coupe, hein. Parce que le diable... Et puis, on a le monde en dos de jeu. Mais c'est marrant, comme les énergies sont totalement changeantes, là. On a des situations qui sont assez compliquées, assez lourdes avec ce 10 d'épée. On sent que vous êtes à bout, là. Vous êtes épuisé ouais, vous êtes à bout. Le diable, vous savez plus, en fait. J'ai l'impression que vous savez plus qui vous êtes vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression... C'est pas ça, la carte du diable, mais là, j'ai l'impression, voilà... le bien, le mal, on ne sait plus trop, vous savez plus, vous êtes perturbé, vous êtes peut-être fait manipuler. Ça peut me faire penser à ça, il y a peut-être eu de la manipulation et du coup après ça s'est retourné contre vous. Enfin, je sais pas, en tout cas vous terminez en beauté. Je sais pas exactement comment vous allez retomber sur vos pattes, mais avec cette clairvoyance, le fait de négocier, vous prenez de la distance, vous n'êtes pas trop atteinte, et puis en plus on vous ouvre des portes, donc vous avez un bel accomplissement, et ici avec le 9 de coupe, une satisfaction personnelle, quoi. Donc bon, ça peut nous faire... Enfin moi ça me fait penser un peu aussi à la carte de la victoire, là, hein. Genre, voilà, satisfaction personnelle, il y a peut-être voilà, quelque chose qui sort en votre faveur, là, qui joue en votre faveur et qui vous permet de la victoire, et du coup un bel accomplissement, quoi. Par rapport vraiment à une situation quand même qui vous a un petit peu enfermé, quoi, hein. On avait la carte de l'enfermement tout à l'heure, et ici on a le 9 d'épée, hein. Ok. Enfin voilà dans le domaine professionnel, mais bon, sur la fin du mois, ça devrait bien se passer. C'est pour ça qu'il y a une épreuve, en fait, hein. C'est ça l'épreuve, hein. Allez, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. Alors pareil, on va tirer une carte énergie avec le jeu de 32 cette fois-ci pour le domaine sentimental. Donc l'énergie sentimentale pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo pour le mois d'avril. Une carte s'il vous plaît pour cette énergie dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pas évident, hein, de sortir une seule énergie pour tout un mois. On va dire l'énergie principale, quoi. Qu'est-ce qui... Voilà. L'énergie principale pour le sentimental. Avril. On a le 10 de pique qui pour moi nous parle de quelque chose qui peut être secret. Alors il y a plusieurs significations. Il peut y avoir quelque chose de caché là. Quelque chose qui vous est caché dans le domaine sentimental, et en dos de jeu on a une dame nuisible. Donc soit c'est quelque chose de caché, soit c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement. J'ai la sensation que c'est plus quelque chose de caché, mais bon, on peut aller voir un petit peu quelque chose de caché, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est un secret. Pour aller voir. Connaissance profonde. Mes amis, co-création. Intéressant. À la mer. Bon. Bon, là on nous parle de connaissance profonde, ça peut être le fait... alors je sais pas, là ça peut... Bon, il y a deux... Ça peut être vous-même, la connaissance profonde de vous-même, c'est-à-dire aller voir en fait à l'intérieur de vous
ce que vous souhaitez vraiment et ce vers quoi vous voulez vous diriger, pour, pour créer à deux, hein, parce qu'on a une co-création, hein, pour une construction à deux. Et on a un petit peu se laisser, avec à la mer, c'est un peu se laisser bercer, se laisser aller au fil de l'eau par rapport à ça. Bon, on a une histoire sans fin en dos de jeu. Étrange. Après, ça peut être donc, si vous êtes en couple, le fait de vouloir construire, vous avez peut-être envie de construire, mais bon, vous laissez... Il n'y a pas de pression en fait avec à la mer. Hein. Vous avez envie de construire ensemble, mais voilà, ça se fait en douceur. Par contre, on a une histoire sans fin, donc il y a quelque chose peut-être que vous cachez qui vous prend un petit peu la tête. Hein. Une longueur d'avance. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des flammes jumelles pour mes amis poissons? Connaissance profonde, ça peut me faire penser aussi un peu à l'intuition. Voilà, vous êtes guidé par votre intuition, par vos ressentis, par celle-ci qui tombe. Non, il y en a deux. Allez, sentimental pour les poissons pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Je voudrais 3 cartes qui sautent de préférence. On a le rapprochement et les retrouvailles hein, qui tombent. Hein. Donc pour les célibataires, ça peut être justement vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez peut-être envie justement de créer quelque chose avec cette personne, de vous mettre en couple avec cette personne. Et à la mer, il y a des peurs. Parce que peut-être justement, vous ne voulez pas aller trop vite. Parce que ça vous fait peur. Parce qu'il y a pu y avoir des blessures ici en dos de jeu. Il y a des choses cachées, je sais pas, peut-être c'est vous, hein, avec ce 10 de pique, c'est peut-être vous qui cachez des blessures, qui cachez vos peurs. Parce qu'on a l'histoire sans fin, les peurs, les blessures. Peut-être par rapport à cette personne qui revient vers vous, hein, peut-être pour les célibataires, ou peut-être en couple aussi, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un rapprochement avec une personne que vous retrouvez. Les retrouvailles, ça peut être aussi une personne que vous avez l'impression de connaître hein, déjà, et peut-être que c'est justement ça vous fait peur, une envie de créer à deux, mais du coup, vous ralentissez un peu le... Vous ne faites rien en fait. Vous avez envie de créer, mais vous ne faites rien pour... dans le sens où vous laissez aller les choses parce que vous avez des peurs et des blessures aussi qui restent peut-être en vous, ancrées en vous. Pour les couples, ça peut être justement de vous rapprocher, de vouloir... alors si vous êtes en couple et que tout va bien, ça peut être le fait de vouloir vraiment se rapprocher. Souvent on peut être en couple et puis s'éloigner en fait, hein, ne pas être très proche. Et là une envie de se rapprocher, de se reconnecter à l'autre, de construire à nouveau, d'avoir des projets à nouveau ensemble. Mais il y a des peurs cachées peut-être, ça me parle comme ça, et des blessures. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces blessures. On a le karma ici, et on a une histoire sans fin. Donc peut-être vous, ça vous parlera de quelque chose que vous cachez ou qui a été caché. Mais... oui. On va aller voir avec l'oracle de les amours de Margot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, domaine sentimental? On a le malentendu. La passion et le compromis. Et l'opposition. Je pense qu'à l'intérieur de vous, c'est... vous êtes partagé entre passion et peur, en fait. Hein, entre... voilà. Je sais pas. Alors, je sais pas qui c'est qui revient. Hein, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous par rapport à cette personne qui revient. Ou avec votre partenaire, enfin en fonction.
Mais voilà, il y a pu y avoir justement un malentendu, quelque chose qui a été un quiproquo, quelque chose qui n'a pas été clair entre vous si vous vous connaissez déjà. Pourtant, on sent la passion, là, un retour, des retrouvailles, une envie de créer à deux. Mais il y a toujours des peurs qui restent, parce qu'il y a des peurs parce qu'il y a des blessures qui sont pas soignées simplement, hein. Et du coup, bon, il y a quand même un compromis, donc vous avez quand même un équilibre, hein. Vous n'êtes pas dépassé par vos peurs, parce que ici, bon, on a les émotions, mais on a le fait de se laisser aller, de lâcher un peu prise. C'est juste que c'est des peurs qui sont un petit peu enfouies, là, que vous gardez. Et du coup, voilà, ça fait à l'intérieur de vous, ça fait une dualité, ça fait un petit peu, voilà, partagé entre le fait de la passion, de vouloir aller de l'avant et de vouloir construire avec cette personne et des peurs. Et du coup, le fait de, bon, on va se laisser bercer, on va laisser aller les choses et on verra bien. Et c'est comme ça que vous trouvez un compromis, en fait. Plutôt que d'aller, de foncer, allez, on construit à deux, oula, on va freiner un peu. Le compromis, c'est de se laisser aller. Bon, je crois que c'est clair. Ok, on va aller voir avec le Lycir Tarot. On va aller voir l'état d'esprit de mes amis Verseaux qui sont célibataires. On ira voir ensuite pour les couples et pour les situations non définies. Attendez, trop de cartes là. Pour les célibataires, quel message, quel état d'esprit pour les amis célibataires poissons? Regarde cette vidéo, sentimentale, avril. On lâche prise, on dépose les bagages. Les amis célibataires. En fait, vous finissez par prendre un temps de pause déjà, par rapport à ce rapprochement. Vous prenez un temps de pause. Vous voyez vous essayez de voir la situation sous un autre angle. Et vous lâchez prise, je pense. Vous lâchez prise parce que vous vous rendez compte que là, il y a des fardeaux que vous portez sur votre dos, des blessures peut-être, hein, une multitude de blessures, que vous allez finalement, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir quitter tout ça avant de pouvoir peut-être construire avec cette personne, ou de pouvoir, je sais pas s'il y a quelqu'un autour de vous, hein, ou s'il y a personne, c'est juste le fait de vous rendre compte que si vous voulez une construction à deux, là il faut déposer les bagages, quoi, et aller vers quelque chose de plus lumineux, là. Tourner le dos et partir vers quelque chose qui vous correspond mieux et qui est plus lumineux pour vous. Parce que là, une fois, vous allez vous sentir beaucoup plus... Vous allez, pour moi, déposer vos bagages, vos lourdeurs, vos poids, le poids que vous avez, là, vous allez le déposer avec ce 10 d'épée derrière. Là, elle part, elle est légère, hein, elle part sans rien, quoi, vers le soleil, hein. Et oui, on a une énergie, voilà, on repart on va sur un nouveau départ avec ce valet de bâton. Une énergie, on est enthousiaste, on y va, allez hop, on repart, c'est bon. Je me sens beaucoup plus légère. Ou léger, hein, pardon. Ok, ça c'est pour les célibataires. Pour les poissons qui sont en couple. Les poissons qui sont en couple, quel sera leur état d'esprit sur le mois d'avril dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? 3 cartes. On a le 2 de bâton, une certaine hésitation, une certaine attente. On ne sait pas trop quoi faire. J'ai 2 cartes. Ouais, il y a vraiment d'hésitation là, hein, pour vous les couples, hein. Vous savez pas trop et vous allez finir par... Ouais, je m'attendais pas à avoir la tour là à la fin. Et on a l'étoile, hein, encore, hein, ici pour vous les couples, hein. Le fait d'être guidé, hein, vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez vos vœux. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif, ça. À partir du moment où vous suivez votre bonne étoile, vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Mais je pense que vous allez être assez radical, là, avec cette tour ici. Ok, il y a quelque chose qui doit se déconstruire. Il y a un compromis, en fait, de trouver. Mais ce compromis fait qu'il va forcément falloir détruire quelque chose, hein. La tour, c'est quand même assez puissant, hein. Il y a quelque chose qui se déconstruit, là, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Oui, donc je disais que là, il y avait beaucoup d'hésitation, hein, on ne sait pas trop. Là, c'est pareil, on a tellement de propositions qu'on hésite, on ne sait pas trop quelle coupe choisir. Mais a priori, avec la tour, il va y avoir des choix de prix, hein. D'ailleurs, on a le compromis, hein, donc il va y avoir j'allais dire une rupture. C'est pas une rupture, forcément, c'est une...
un changement radical, quoi. Ça peut être dans vos énergies, dans les... Voilà. Ok. Donc là, on était pour les couples. Assez puissant, là. Maintenant, on va aller voir pour les... J'ai pas encore parlé. Pour les situations non définies, pour les personnes, les petits poissons, là, qui ne se considèrent ni en couple ni célibataire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de bâton. Bon, ok, vous célébrez, vous êtes peut-être content de vous rapprocher de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le malentendu, oui, peut-être que ça vous fait plaisir de vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, le 4 de bâton, c'est la célébration, la fête. Ok, belles énergies pour l'instant. On a le 6 d'épée. Donc c'est pareil, là c'est pas le fait de poser ses bagages, son poids, ses lourdeurs, c'est de quitter une situation vraiment. Hein. Quitter une situation qui n'est plus possible en fait. Vous ne pouvez plus vous quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Hein. Et on a la carte de la réussite. Donc ce 6 d'épée est bien entouré. Et alors on a le soleil en dos de jeu, donc ça va, vous reprenez confiance en vous, vous êtes lumineux, vous éblouissez. Hein. Non, il y a beaucoup de joie, de bonheur. Hein. Et là on a la carte de la réussite des célébrations. C'est juste qu'il va falloir, alors je ne sais pas comment ça vous parlera, mais il y a une situation que vous devez quitter. Alors ici on nous parle de retrouvailles, de passion, de co-création. Qu'est-ce que vous devez quitter peut-être pour aller vers ces retrouvailles et cette construction à deux? Il y a quelque chose certainement que vous devez quitter pour ensuite pouvoir, voilà, il y a la réussite avec le compromis, hein, pour ensuite pouvoir continuer à avancer, quoi. Même s'il y a des peurs quand même pour vous, hein, mais voilà, c'est plus minime peut-être pour les personnes qui sont en situation non définie, là. Ok. Allez, on va terminer avec un message du tarot, non pas du tout, de l'oracle du tambour. Je vais vous lire le petit message de l'oracle du tambour. Parce que les messages sont très beaux, tout simplement. Est-ce que j'ai mélangé? Je sais pas, bon, on va remélanger. Donc, oracle du tambour. Quel message pour mes petits poissons qui regardent cette vidéo pour ce mois d'avril? Quel est le message pour les petits poissons au mois d'avril? Une carte, hein, c'est suffisant parce que bon, les messages sont quand même, c'est pas non plus très très long, mais j'aime bien lire le message en entier et bon, je vais pas en lire deux, sinon là ça serait quand même trop long. Allez, une carte pour mes amis poissons pour le mois d'avril. Ils veulent m'en mettre deux, mais moi j'en veux qu'une. Parce que sinon les petits poissons ils vont pas vouloir écouter. Ok. L'amour. Et voilà. Le bâton de parole. On n'a pas trop parlé de communication là, mais on a l'amour. Bah oui, 3 et 3, 6. On parle d'amour. Ok. On a le chiffre 33 ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, évidemment, l'amour nous parle de respect, d'aimer, de sentiments, de câlins, de caresses, de baisers, de sourires, de solidarité. Bon. Alors, le message. Plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre. C'est peut-être ça aussi pour les... Je suis en train de penser avec la tour tout à l'heure. Il y a peut-être un sorte de coup de foudre aussi. Hein, je sais pas. Je pensais à l'ouragan là quand j'ai vu, l'ouragan ça m'a fait penser à la tour. L'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande, son champ d'action est immense. Dès lors qu'un être pousse la porte de la vie, l'amour agit sur lui. Grâce naturelle, onde de magie, pas un jour, pas une nuit, pas un je t'aime, pas un merci. Ni les mots, MAUX, ne résistent à ce flot.
Dès le premier cri, l'amour soutient, l'amour séduit. Il accompagne les hommes et les femmes, il ravive les flammes qui tarient. Dans sa dimension universelle, l'amour s'impose et initie. Du monde végétal à celui des esprits, du monde minéral au peuple animal, le feu de l'amour nous enseigne la vie. Avec lui, le parfum d'une fleur n'a pas la même odeur. La couleur de ton ciel n'a-t-elle jamais été aussi belle que lorsque tu aimes? L'amour, celui qui déplace des montagnes, commence par soi-même. As-tu la sensation de t'aimer pleinement, sans limite, sans jugement? Ça, c'est un petit peu difficile quand même, sans limite, sans jugement. En toi-même, comble... Enfin, je sais que c'est difficile, mais là, on vous demande vraiment de vous apporter de l'amour à vous-même dans un premier temps. Hein. Et l'amour inconditionnel, quoi. En toi-même, comble le vide par la présence et la puissance de l'amour universel. Si tu t'aimes, l'autre t'aime. Aime le monde et le monde t'aimera en retour. Cœur brisé, espoir oublié, tout ceci a pu exister. Peu importe les vents et les marées que tu as dû affronter, garde le cœur ouvert. Car l'amour, trésor des divinités, est le moteur. Il calme tes pleurs, il apaise tes peurs. Aime comme tu sais le faire, effleure, embrasse, souris, le pardon s'imprime dans tes veines, un monde beau s'éveille. Et voilà, très joli message pour vous mes amis poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne ou de commenter. Et moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et surtout, ce qui est très important, aimez-vous, mais surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!